Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on arrive maintenant à peu près vers la fin là, des previews de chaque division. Et maintenant, on va se pencher sur la Pacific Division des champions en titre, les Golden State Warriors. Bon, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous emmerde à parler de ça. On commence tout de suite, allez. Et pour se lancer dans cette Pacific Division, comment commencer autrement que par les Clippers? Bien sûr, leur été a été agité par le transfert de Chris Paul. Mais bon, ils n'ont pas non plus rien récupéré en échange, étant donné qu'ils ont récupéré Patrick Beverley, Sam Dekker, qui est bon, on va dire quand même une contrepartie pas non plus dégueulasse. Je pense que ça va être un petit peu léger pour aller viser le titre, bien évidemment, mais il y a quelques éléments assez sympas quand même. Comme je disais, Pat Beverley est un meneur vraiment très défensif, agressif sur l'homme, comme on en voit très peu en NBA. Il est assez gestionnaire par moment, bon c'est pas non plus un passeur exceptionnel à la Steve Nash ou quelque chose comme ça, mais il est quand même assez gestionnaire, il sait qu'il va pas mettre 40 points par match, donc il distribue assez bien la balle, donc je pense que c'est un meneur de jeu correct pour une équipe de ce niveau-là en tout cas. Avec lui, il y a eu Lou Williams qui a été un des favoris pour le 6e homme pendant quand même pas mal d'années. Bon, on sait ce qu'il va apporter, des points en sortie de banc, c'est un gros scoreur, bon par contre en défense, faut pas trop lui en demander, ça on est bien d'accord, mais bon, on sait ce qu'il va apporter. Notre ami Dekker, bon, voilà, il va apporter des petites bricoles, on va pas lui demander non plus des titulaires ou de mettre 20 points, voilà, il va faire son taf tranquillement. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est la signature de Danilo Gallinari. Le poste 3 que les Clippers attendent depuis 40 ans. Enfin, ils l'ont peut-être trouvé. Bon, c'est pas un LeBron James, bien évidemment, mais c'est quelqu'un tout à fait capable de mettre justement un 20 points par match, scoreur, pas trop ridicule en défense. Bon, par contre, il va peut-être pas être là tout de suite. Bah oui, parce qu'en préparation de l'Euro, qu'est-ce qu'il a trouvé intelligent de faire? Il a foutu une droite, un tête de quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il s'est cassé le pouce, cet abruti. Donc ça va repousser forcément son début de training camp, il va être un petit peu à la bourre, mais bon, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. À mon avis, il va quand même très bien s'intégrer dans cette équipe. Et une signature des Clippers qui est elle aussi très intéressante, c'est Milos Teodosic, le meneur du CSKA Moscou en Europe, qui était vraiment exceptionnel. Il a une trentaine d'années, donc on a eu le temps de voir tous ses exploits pendant ces années-là. Il va être vraiment très intéressant à voir jouer, c'est un passeur naturel, il a une vraie science du jeu. Donc je pense qu'avec monsieur Blake Griffin et monsieur DeAndre Jordan, il va avoir quelques petits alley-oops à faire, ça va être assez intéressant. En parlant de Blake Griffin justement, bon, monsieur a signé un bon contrat là, il s'en est mis lui aussi plein les foufouilles. Je pense qu'il n'y a pas été à plaindre, donc maintenant il a les rênes en main, il ne peut pas se cacher derrière quelqu'un d'autre. Avant il avait Chris Paul pour... voilà, s'il y avait un problème, lui et Chris Paul prenaient. Cette année, si les Clippers échouent, c'est sa faute. Il n'y aura aucun autre qui sera à blâmer. Il n'y aura que lui qui prendra dans la poire. Bon, par contre, dans les côtés négatifs, évidemment, la perte de Chris Paul, ça descend un peu le niveau d'une équipe, même s'ils ont bien reconstruit autour. Ça va descendre le niveau. Il a un QI hors du commun. Et j'en connais un qui va voir ses stats. C'est notre ami DeAndre Jordan. Parce que bon, il mettait un peu plus de 10 points par match. Grâce au alley-oop et aux passes de Chris Paul bien senties. Là, à mon avis, notre ami DeAndre Jordan. On arrive avec les Sacramento Kings qui ont fait une intersaison plutôt correcte. Ils ont fait signer notamment des vétérans avec Zach Randolph et Vince Carter. C'est pas les meilleurs choix du monde, mais c'est des choix intelligents. Bon, en parlant d'intelligence, je sais pas si on peut vraiment parler de Zach Randolph, étant donné qu'il vient de se faire prendre avec, il me semble, 400 grammes de bœuf dans son coffre et des armes, et voilà. Merveilleux, entame à Sacramento. Bon, on verra s'il va être inculpé, s'il va aller en prison ou quelque chose comme ça, mais bon, il y avait une meilleure manière de se faire voir en arrivant dans son nouveau club pour lui. Il y a aussi la signature d'un des free agents, bon, pas les plus demandés, mais qui était intéressant de savoir où est-ce qu'il allait aller, c'est George Hill. Il aurait pu rester dans Utah, ça leur aurait fait beaucoup de bien, mais il a finalement décidé d'aller à Sacramento. Je ne sais pas pourquoi. Ici j'ai une idée. Bon, c'est un drôle de choix de carrière, mais après tout, s'il a envie d'argent, voilà, il a fait le bon choix. C'est donc un meneur d'expérience qui pourra aider De'Aaron Fox, le rookie qui vient d'être drafté, à bien se former. Donc je ne sais pas qui sera titulaire, j'imagine que George Hill devrait récupérer le poste. Donc voilà, ça permettra à De'Aaron Fox de se former tout en apprenant aux côtés de quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Une bonne signature à noter aussi, c'est enfin l'arrivée en NBA de Bogdan Bogdanovic. Donc j'imagine que vous ne connaissez peut-être pas, il est en Europe.
C'est un jeune, il a 22 ans, quelque chose comme ça, mais très très gros prospect, du basket plein la tête et plein les mines. Ça va être très intéressant de le voir jouer. Bon, après, son adaptation entre Europe et NBA, je pense qu'elle va mettre un petit peu de temps évidemment. Mais je suis pas inquiet pour lui, il a du basket plein les mains comme je viens de vous dire. Il va vraiment réussir, j'ai aucun doute là-dessus. Après, bon, il faut citer la petite personne à pointer du doigt, à part Zach Randolph, parce que lui, il a la palme. Il y a Buddy Hield. Alors, le propriétaire le voyait comme supérieur ou égal à Stephen Curry. Bon, on va quand même se détendre un petit peu. Hein. Je pense qu'il y a le temps avant de le voir dépasser ou même égaler Stephen Curry. On va déjà voir ce qu'il y a à faire cette année parce que bon, il y a quand même du monde qui vient d'arriver. Il va y avoir de la concurrence. Je suis pas certain que ça marche pour le petit Buddy Hield, mais on verra. On va maintenant se pencher à la deuxième franchise de LA. Bien sûr, je rigole, mais bon, en ce moment, vu les résultats sportifs, on sait bien que les Lakers ne sont pas vraiment la meilleure équipe, ou en tout cas la plus représentative de Los Angeles. Mais bon, quand même cet été, avec la signature de Lonzo Ball à la draft, ils ont mis un bon gros buzz dans toute la NBA entière, parce que vraiment, je pense que ce meneur-là, autant son père ne fait que jacter, mais lui sur le terrain, on l'a vu en Summer League, il sait de quoi il parle. Hein. Les passes... la science du jeu, il est très jeune, mais je pense qu'il va vraiment avoir un avenir en NBA. Il est intéressant, je pense vraiment qu'il va être très fort. Après, à voir comment il s'adapte au jeu des Lakers. Est-ce qu'il va pas vouloir être tout de suite la superstar? Il faudra voir tout ça et prendre en compte bien évidemment ces facteurs-là. Mais je suis vraiment pas inquiet pour lui non plus. Je pense il va réussir. S'il a des forts joueurs à côté, il va leur faire des passes et tirer le meilleur d'eux-mêmes. Quand je parle de forts joueurs, bon, Kentavious Caldwell-Pope, c'est pas vraiment un fort joueur, mais c'est quelqu'un d'intéressant. Ils l'ont signé à 18 millions la saison les Lakers, donc c'est quand même un contrat assez onéreux pour lui. Bon, c'est un poste 2, scoreur, correct défenseur, si ce n'est même bon défenseur. Donc voilà, je pense que c'est une bonne signature, un petit peu cher, mais ça rentre dans leur plan. Il y a aussi, bien sûr, le transfert de Brook Lopez en échange de D'Angelo Russell. Je pense que Brook Lopez est une très bonne affaire. On sait ce qu'il apporte. Ça fait 10 ans qu'il est en NBA. On sait ce qu'il apporte. Très gros talent offensif. Maintenant qu'il se met même à se rendre pour Klay Thompson à tirer à 3 points. Par contre, en défense et au rebond, voilà, il est aux abonnés à l'option. Mais on sait ce qu'il va apporter. Je pense que c'est un plutôt bon choix pour les Lakers. Après, bon, dans les points négatifs, évidemment, il y a le fait qu'ils n'ont pas réussi à tirer Paul George dès cet été. Peut-être qu'ils l'auront l'année prochaine. On parle aussi bien évidemment de LeBron James. Il y a plein de spéculations autour de ça. Mais bon, pour cette saison, il ne faut pas non plus les attendre en playoff. Je pense que ça va être très très juste pour eux. Ils vont finir encore dans les bas-fonds, j'imagine, de la conférence Ouest. Mais je pense que c'est une équipe jeune qui est en train de se construire. Et elle va être sympa à voir jouer quand même avec Lonzo Ball à la main. Et on enchaîne avec les Phoenix Suns. Bon, eux, on n'est pas trop inquiets. Vu d'où ils partaient, ils ne pouvaient que progresser. À la draft, ils ont récupéré Josh Jackson, un poste 3, ce qui leur faisait défaut. Bon, on va dire que c'est un bon scoreur. En défense, il n'est pas trop là, mais je pense qu'il va pas trop avoir le choix parce qu'à côté de lui, au poste 2, il y a Devin Booker. Et Devin Booker, il s'en fout de la défense. Lui, c'est il shoot, il shoot, il shoot. Donc voilà, Josh Jackson, à mon avis, pour son entrée en NBA, il va devoir comprendre que s'il veut se faire une bonne place dans son équipe, il va falloir défendre. Et après, les points viendront sûrement parce que Devin Booker, aussi bon soit-il, vu le talent qu'il y a dans son équipe, il va pas en mettre 80 par match. Donc il y aura forcément besoin de lieutenant pour prendre le relais, machin. Donc, Josh Jackson aura sa place, je suis pas trop inquiet. Là où je suis un petit peu plus inquiet, c'est sur le potentiel de l'équipe qui, bon, n'a pas progressé parce que c'est pas Josh Jackson qui va faire progresser une équipe qui était avant-dernière ou dernière, je ne sais plus, l'année dernière, à une équipe de potentiel playoff. Non, ça, on est bien d'accord, ils vont rester eux aussi comme les Lakers dans les bas-fonds de la conférence Ouest. Il y a de la progression, c'est sûr, c'est des jeunes joueurs, mais c'est pas encore assez fulgurant à mon goût. Notamment Eric Bledsoe et Brandon Knight sont toujours là, on ne sait pas quoi faire d'eux, on a essayé de les transférer cet été, ça n'a pas marché. Donc c'est un petit peu compliqué, je pense qu'ils vont rester là encore quelques saisons, à moins d'un déclic, d'un transfert ou quelque chose comme ça, mais bon, ça sent pas très bon. Et on finit avec les Golden State Warriors. Bon bah je vous préviens, ça va durer 20 secondes. Leur recrutement est incroyable, parce qu'ils avaient sur la sellette Kevin Durant, mais bon, vous savez qu'elle est restée. André Iguodala qui était courtisé par presque toutes les équipes de l'NBA. Sean Livingstone qui n'était pas sûr de rester non plus. Et bah, allez hop, on re-signe les trois. Kevin Durant en prend moins. Iguodala se prend un bon petit contrat sympa. Livingstone n'est pas inquiet non plus.
Bon, bah vu qu'on a fait ça, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bah allez, on va aller prendre Nick Young là-bas aux Lakers. Bon, c'est pas une superstar, mais on sait que c'est un déglingo qui peut te sortir 10-15 points en une période de 3 minutes. Donc lui, c'est déjà un bon choix. Et Omri Caspi, qui est un bon joueur de devoir, qui a droit à l'extérieur. Donc voilà, vraiment c'est un recrutement top pour eux. Je ne vois pas comment ils pourraient ne pas être champions ou au moins finalistes l'année prochaine, à moins d'une blessure bien évidemment, mais ils ont fait un recrutement de dingue. Ils continuent dans leur lignée, bravo à eux. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. On arrive vers la fin des previews de division, donc là on est à la 5ème sur 6. Je vous laisse deviner bien évidemment que ça va être la Central Division pour finir avec les Cleveland Cavaliers et tout ça et tout ça. Pour l'instant, je vous laisse en musique comme d'habitude et je vous dis Ah, ciao le bon dimanche!